Dans la tête des filles. Comment t'as rencontré ton amoureux? Alors c'était... ça me fait trop gaulerie. C'était au collège, lui il était au lycée, donc c'était il y a 6 ans. Et voilà, en vrai on s'est rencontrés comme ça. Après on a un domaine un peu particulier, on était dans l'art du coup. On a fait une filière STD2A, donc c'est du design et de l'art appliqué, donc on s'est rencontrés là-dedans. Aujourd'hui du coup on est pas vraiment en couple mais en relation libre. Bah du coup je pense que chaque couple qui a sa relation libre a ses critères d'acceptation. Maintenant pour la nôtre c'est on est chacun donc deux individus, deux humains libres. Moi je pars du principe que administrativement il n'y a pas d'autres cases avant marié, c'est célibataire, donc moi je pars de ce principe-là. Mais maintenant j'ai des sentiments pour lui, il en a pour moi. Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Dans la rue, même si demain on est séparés, ça reste pas n'importe qui dans ma vie. Donc c'est mon amoureux, quoi, on va dire. Mon amoureux est libre, donc j'ai le droit d'avoir des relations ailleurs et de voir d'autres personnes parce qu'on est des humains et que théoriquement, en vrai, on peut crush sur quelqu'un d'autre, même si... Voilà. Est-ce que vous avez déjà eu, les filles, des relations libres Libre, je sais pas, mais justement, moi je me rends compte là, tout de suite, maintenant, au moment présent, dans une situation un peu particulière, car je suis sortie avec un garçon pendant très longtemps, 4 ans, et je suis partie vivre à l'étranger, et il m'a suivie à un moment donné, et après, bah, du coup, maintenant je rentre les étés. Et par exemple, l'été dernier, quand je suis rentrée, bah, c'était l'amour fou. On était trop contents de se retrouver. C'était vraiment, on a vécu un petit idylle romantique tout l'été, etc. Et je suis repartie. À la fin de l'été, ça a été vachement dur. Et en fait, je me suis rendu compte que pour être heureuse, moi, là-bas, à Mexico, et m'épanouir dans ma nouvelle vie, parce que je compte y rester un petit moment, bah, j'ai dû prendre une distance avec cette personne. Et maintenant que je suis à Paris et que je l'ai revu, et bah, c'est putain de difficile. Et c'est super compliqué parce que moi, oui, j'ai rencontré quelqu'un là-bas, lui, il a rencontré quelqu'un ici, mais sauf qu'on est ici, et du coup, bah, tout ce qui va avec, quoi. Impossible. Impossible? Ouais. Pourquoi impossible? Je sais pas, je suis trop possessive et tout, c'est impossible. Par rapport à toi? Par rapport à lui, enfin, par rapport à... Ouais, je sais pas. C'est impossible. C'est impossible, non. En vrai, je comprends de ouf. Maintenant, nous, on en est là parce que tu vois, ça fait longtemps qu'on est ensemble et on s'est rencontrés jeunes. Après, il faut savoir que moi, à la base, je suis un peu dans la même optique que toi. Donc, je suis assez possessive, etc. Maintenant, c'est plus que je me suis dit aujourd'hui, il y a un truc où, t'as vu, j'ai 21 ans, je suis jeune et appartenir à quelqu'un, parce qu'en couple, théoriquement, c'est un peu appartenir à quelqu'un et toi, et l'autre personne, elle t'appartient, tu l'appartiens. Enfin, il y a un délire d'appartenance qui fait un peu prison, je trouve. Mais c'est que mon avis, encore une fois. Où moi j'avais envie de me détacher de ça et vas-y en vrai tranquille, théoriquement être en couple pour moi c'est genre on se donne de l'amour entre humains et juste que ce soit de l'amitié, de l'amour, une rencontre comme ça, enfin tout est de l'amour, juste à des niveaux différents, donc en vrai c'est pour ça que j'ai décidé d'un peu de... Mais du coup t'es en couple avec lui, tu te considères en couple avec lui ou... Bah, le terme général de la société c'est en couple, c'est à dire que quand on va nous voir ensemble pour les gens on est théoriquement en couple, maintenant pour moi dans notre vie de tous les jours et pour lui on est en relation libre. Donc okay. En fait c'est juste que pour les gens qui ne comprennent pas le mot relation libre, on est en couple, voilà. Comme ça c'est plus simple et ça leur simplifie la vie. Même s'ils sont pas forcément d'accord. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup autour de ces sujets-là, c'est que dans la société dans laquelle on vit quand même, c'est qu'on a énormément de mal, peut-être plus maintenant avec les relations libres, etc. On a énormément de mal à séparer le sexe de l'amour. Et je pense que c'est un énorme problème parce que comme tu dis toi, avec regarde ton couple, ça marche très bien, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Peut-être au début quand vous étiez plus jeune, vous étiez vraiment un couple et par la suite vous avez décidé d'ouvrir un peu qu'est-ce qu'était la relation. Ouais, c'est ça. C'est ce que je me dis et moi je sais qu'en grandissant, j'ai grave appris ça à me dire attends, je suis amoureuse de quelqu'un mais parfois j'ai des désirs pour d'autres personnes. Et oui, la jalousie, elle existe. Oui, ça fait mal, tout ce que tu veux. Mais putain, encore une fois, comme t'as dit, on est humain et c'est complètement normal d'avoir du désir pour d'autres personnes. Et on est jeunes. Est-ce que si, du coup, vous allez voir ailleurs, le mot tromper apparaît quelque part? Non. Parce que du coup, il y a la communication qui reste présente. C'est-à-dire que si moi, je suis en soirée ou j'ai un truc avec une personne et que je ressens quelque chose, je lui en parle. Donc maintenant, après, ce qui peut se passer dans une relation libre, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec le fait que ça peut marcher, c'est qu'il peut quand même avoir de la jalousie, surtout si la personne, elle connaît la personne qui est en face, et que, imaginons que moi, je vois que mon copain, il rencontre une fille, et que cette fille, moi... Vous avez des règles par rapport à ça? Ouais, il y a des règles. Maintenant, c'est juste qu'à partir du moment où moi, je le déconseille vraiment parce que c'est pas une bonne personne en face, je lui dirais maintenant c'est pas une bonne personne, maintenant tu te lances dans ce que tu veux, soit tu te lances vers cette mauvaise personne et après si t'es dans le mal t'as vu je t'aurais prévenu, mais c'est ton dos en fait après ça. Mais vous habitez ensemble? Du coup non,
Enfin, oui et non, c'est un peu bizarre. Si tu veux, comme on est jeune du coup et que j'ai pas forcément les moyens, moi j'habite toujours chez ma maman. Et elle me laisse la liberté en vrai de rester autant de temps que j'ai besoin parce que professionnellement c'est compliqué et que mon taf il paye pas tout de suite. Donc je prends le temps. Maintenant, lui, il vient chez moi très souvent. Et inversement aussi, je vais chez lui très souvent. Donc en vrai, oui, on habite ensemble, on est tous les jours ensemble, on bosse ensemble. Maintenant, voilà, on est quand même assez libre, chacun fait ce qu'il veut. Bah, je sais pas, si j'ai des sentiments pour une personne, j'ai envie de vivre la relation à 100% avec la personne, du coup, être en couple. Après, si jamais je sais que je peux avoir une attirance envers quelqu'un d'autre et que lui aussi, et ben du coup, juste pour moi, on se fréquente. Mais je pense que je prendrais pas le risque d'avoir des sentiments pour la personne en sachant qu'il peut en avoir peut-être pour une autre ou qu'il peut coucher avec une autre personne. Genre, pour moi, c'est pas... Pardon, excuse-moi, mais tu te dis pas que chaque relation est différente? Que malgré que un gars peut avoir des sentiments pour toi, il peut avoir des sentiments juste différents avec une autre fille, et encore d'autres sentiments encore différents, genre, parce que chaque relation est hyper différente. Jamais, si toi t'es en couple avec un gars, je pense pas qu'il te dira qu'il a eu exactement la même relation avec une autre fille, en vrai. Qui a un autre caractère, qui a une autre... genre... Moi, c'est possible, mais en tout cas, moi, ça m'est jamais arrivé, et je pense que j'ai pas... Peut-être qu'un jour, je penserais différemment, mais aujourd'hui, eh ben... je suis ouvert d'esprit, hein, je comprends ce que tu veux dire, mais en tout cas, je pourrais pas le vivre. En tout cas, pour moi, c'est pas possible. Dans la tête des filles! Au tout début, s'il parle avec des filles, c'est pas grave, moi aussi, je parle avec des mecs. Après, ensuite, par la suite, c'est là où je vais commencer à... Quand tu commences à avoir des... à lui, Voilà. on va commencer à se fréquenter souvent et tout, et que le mauvais côté de ma personnalité va ressortir. Je suis grave dépendante affective, donc je vais être possessive, et pour moi, j'ai envie d'être la seule personne qui trouve belle, j'ai envie d'être la seule personne à qui il parle, j'ai envie d'être la seule personne qui voit, qui trouve drôle, etc. etc. Après, c'est pas bien, mais je... Et toi, tu te verrais pas à l'inverse trouver 2 personnes drôles, 3, 4, avoir des sentiments différents pour ces plusieurs personnes différentes? C'est pas la même chose. Genre, j'ai le droit de... C'est vrai, non, c'est pas, j'ai le droit. Non, mais c'est pas, j'ai le droit de... Moi, non, moi, oui. Oui, mais par exemple, je sais pas, je vais parler avec des garçons et tout, je vais prendre des libertés que j'aimerais pas qu'ils prennent. Comme? Je sais pas, parler ou se faire séduire, je sais pas, par un garçon ou quoi. Mais toi, t'as le droit. En général, c'est quand même beaucoup plus simple d'accepter ce genre de choses quand c'est toi qui les vis, qui prends des décisions comme ça, que quand c'est la personne que tu plus ou moins aimes ou sors avec qui te fait ça, quoi. C'est trop dur. Genre toi aussi, t'y arriverais pas ou t'y arriverais... Alors moi, j'ai déjà été dans des trucs comme ça et ça a été des longs sujets de conversation, d'ailleurs, parce que justement, la personne en face de moi me disait... bah ouais, moi j'ai du désir pour d'autres personnes, voilà, on s'est trompé, tout ce que tu veux, en couple, pas en couple, enfin bref, on s'est trompé et tout, et on m'a dit, et il me disait, ouais, mais en fait, ouais, moi je peux coucher avec quelqu'un, mais toi tu peux. C'est pas, évidemment, il me l'a pas interdit, ça n'a jamais été comme ça, notre relation n'a jamais été comme ça, mais c'est vrai que dans des conversations, parfois, il me le disait complètement ouvertement, en mode, moi je pourrais le faire, mais si toi tu le fais, c'est la fin du monde, tu vois, genre je ne le supporterai pas. Et moi je pense que j'ai déjà pu le faire aussi. Parce que c'est plus simple. Ça, c'est un truc d'humain, c'est ça le problème. C'est que les humains, on a trop ce truc où souvent quand on a des manques entre nous-mêmes, avec notre propre personne, on se dit allez, je vais aller trouver des humains qui vont m'aimer et je vais les mettre tout ça, on va faire une armée de gens qui m'aiment et moi j'ai le droit de pas les aimer ou j'ai le droit de les aimer et juste ils doivent me suivre, mais par contre moi j'ai mes règles, je fais ce que je veux, libre, et on peut pas faire ça, donc là c'est une perquisition, tu vois. Là c'est une perquisition, c'est tu prends leur amour, tu Mais vois. du coup, toi, c'est possible si un mec accepte que toi t'ailles voir ailleurs, que tu te mettes en couple avec ce mec-là ou pas? Est-ce que tu dis ouais, lui, Non, c'est bizarre. impossible. Mais impossible. Même si lui il te certifie, c'est mort. c'est bizarre. Bah, De ton côté, ça te dit oh, une fois de temps en temps, il y a un gars qui te plaît, tu l'as croisé je ne sais où, Mais et ton non, gars t'autorise. Bah ça veut dire qu'il m'aime pas. Ah bon? Bah ouais. Ça veut dire qu'il m'aime pas, tu m'autorises à Et s'il te le fait ressentir au quotidien, comme toi tu t'aimerais qu'on te le fasse ressentir, mais qu'il te l'autorise parce qu'il t'aime en plus. Est-ce que tu en serais capable? Mais j'ai pas besoin. D'accord, J'ai tout simplement. pas- Et t'en es sûr? Moi, je connais mes limites. Donc, honnêtement, si je décide de me mettre en couple avec une personne, je vais pas aller voir ailleurs. Après, je peux parler avec des mecs, je peux me faire draguer et tout, mais je saurai où sont les limites. Lui, par contre... Même pas il peut des parler, limites, même pas il ça. peut draguer. Si, en vrai, dans tous les cas, ça sert à rien de dire il peut pas, il le fera. Mais... Il faut pas que tu le saches.
Non, ça c'est un autre sujet. Bah oui, mais c'est pour ça. Non, mais non, je réfléchis pas comme ça. Justement, moi, je vais fouiller, je vais essayer de savoir. Si j'ai un doute, c'est mort. Mais est-ce que du coup, tu penses que, genre, de ton point de vue, les garçons ont une sexualité peut-être différente, un rapport à la sexualité différente que les femmes? Un mec, quand il trompe, c'est moins grave qu'une meuf quand il trompe, parce que la meuf, elle ressent plus les choses, alors que l'homme, il peut tromper sans avoir de sentiments, c'est ça? Et que la fille ne pouvait pas tromper. Mais ça, c'est faux, s'il n'y avait pas de sentiments. Donc, sous-entendre coucher avec un homme s'il n'y avait pas de sentiments, ce qui est complètement faux selon mon avis. Bah oui, une femme, ça trompe autant qu'un mec et de la peut-être de la qu'on est même juste manière. plus discrète. Ouais, c'est pas. Après, il y a peut-être plus de mecs qui on se fait moins choper. Je pense que c'est ça. Je pense que, en vrai, je pense que les deux trompent pareil en vrai. Enfin, y a pas de... mais bien sûr. C'est juste que nous, les filles, on est plus dans un truc où quand on arrive dans une relation, on est en mode ah, mais je t'aime et tout. Tu vois, il y a trop de love qui arrive directement. Les mecs, je pense qu'ils se mentent un peu plus à eux-mêmes souvent. Ils sont jamais honnêtes avec eux-mêmes, avec leurs sentiments. Mais déjà, être honnête face à soi-même, mais en vrai, la vraie question, c'est plutôt pour toutes les relations. La vraie question, c'est déjà, il faut qu'on commence tous par s'aimer nous-mêmes. C'est vraiment, est-ce qu'on s'aime soi-même avant de commencer à vouloir donner notre love à quelqu'un? Ouais. Sauf que les 3/4 des gens, je pense, ne s'aiment pas eux-mêmes et se mettent dans des relations pour qu'on les aime. C'est ça la question, c'est est-ce que vous vous aimez vous-même? Mais vraiment dans le fond. Ouais, moi j'ai appris là depuis que je suis partie. Et je pense qu'être partie vivre au Mexique, ça m'a grave aidé de connecter. Comme je disais lors de mon introduction, j'ai eu la chance d'aller voir ma famille et connaître ma famille du côté de ma maman et tout. Mais c'est vrai que depuis que je vis là-bas et que j'ai enfin pris conscience et que j'ai un style de vie à la mexicaine, oui, certes, avec tous les privilèges que j'amène avec moi de France, etc., tout ce que vous voulez, mais le fait d'être partie vivre au Mexique, je me sens complète. Et chose qu'avant, j'arrivais pas à comprendre, ou je comprenais pas pourquoi cette sensibilité, pourquoi je pense comme ça, pourquoi je pense comme ci. Et le fait de vivre là-bas, de connecter avec des gens qui sont peut-être un peu plus comme ma maman, parce que c'est son pays, et connecter plus avec ma famille, ça m'a permis de, moi, m'aimer à 100%, parce que enfin, je me connais, moi, à 100%. Ouais, c'est vrai que l'identité est vachement liée à l'amour. Et on s'en rend pas compte. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense que tu as vraiment raison. Et moi, j'ai pas entièrement cette chance de connaître mon identité par rapport du coup à ma culture. Du coup, je viens de ma mère de l'île de la Réunion et de mon père du Cameroun. Et j'ai des très très mauvais rapports avec mon père. Donc ça fait que j'ai un trou un peu à ce niveau, au niveau de ce pays-là. Et le truc, c'est que île de la Réunion, Cameroun, je suis noire. Donc ce qui ressort le plus, c'est le Cameroun, physiquement, déjà au premier abord. Et c'est vrai que souvent, quand je me pose des questions sur pourquoi je réagis, le comportement que j'ai, etc., que ce soit dans l'amour ou dans la vie de tous les jours, je me demande s'il n'y a pas un lien par rapport à ça et que toutes les personnes dans mon entourage me disent peut-être qu'il faudrait que tu apprennes ta culture ou ceci ou cela et des choses que peut-être ton père ne t'a pas dites et que tu comprendrais mieux qui tu es vraiment et la manière dont tu seras aimé et tu aimes aussi dépend aussi de la culture, je pense, parce que aimer et être en couple à Paris, c'est pas aimer être en couple dans d'autres pays, dans d'autres continents. Je pense pas qu'on puisse faire la même chose qu'on fait ici, qu'on fait au Japon ou quoi. Enfin, c'est absolument différent partout et on s'en rend peut-être pas forcément compte, mais l'entourage, la culture et l'identité, en vrai, c'est hyper influent sur l'amour. Mais vraiment. Bah moi je pense que j'ai pas encore appris à m'aimer entièrement, mais je suis en train de faire un travail sur moi-même et je sais que ça a un grand impact avec mes relations amoureuses. Je pense que je cherche chez les autres pour combler un manque que j'ai envers moi-même. Et du coup, forcément, je sais qu'il faut que ce soit par rapport à la confiance, par exemple. À la confiance, j'ai pas trop confiance en moi. Du coup, forcément, je peux pas avoir confiance en une personne à 100%. Et c'est là où revient la possessivité, etc., la confiance envers l'autre. Et voilà, après, pour revenir à la tromperie et aux femmes et aux hommes, moi je pense aussi c'est une question de cercle. Genre par exemple, je sais que moi mes copines elles vont pas tromper, elles vont plus se faire tromper. Et là cette année, j'étais en cours avec une fille et je lui pose des questions, elle me dit mais moi je trompe de ouf mon mec et tout. Je dis mais t'es une malade et tout. Enfin, genre pourquoi tu fais ça? Elle me dit mais c'est normal, genre en mode tranquille, genre moi je m'en fous et tout. Et je lui dis mais tu trouves ça normal, genre en mode tes copines elles te disent rien et tout. Enfin, elle me dit mais toutes mes copines elles trompent leur mec et tout, en mode c'était dans son cercle. Donc elle, si elle était là aujourd'hui, elle dirait mais genre n'importe quoi, une meuf ça trompe de ouf, ça trompe beaucoup plus qu'un mec, même sans sentiment, sans rien. Donc je pense qu'aussi c'est une question de cercle. Dans la tête des filles. Merci beaucoup. J'ai été énervée.